Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on peut utiliser une recherche de mots-clés alliée avec l'IA et comment on peut directement gagner du temps pour créer une autorité thématique la plus puissante par rapport à vos concurrents. Si, comme beaucoup encore, vous faites une recherche de mots-clés traditionnelle, honnêtement aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut gagner du temps, comment vous allez pouvoir construire votre site en entier pour pouvoir avoir un site hyper qualitatif et surtout une autorité thématique hyper puissante pour positionner n'importe quelle page pertinente pour vous. Alors que vous soyez en train de lancer un site, un business en ligne, un e-commerce ou même si vous voulez accentuer la popularité et la puissance de votre site, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des insights et je vais vous expliquer concrètement en partageant mon écran comment vous allez pouvoir créer une autorité thématique et faire une recherche de mots-clés avancée en utilisant l'IA pour gagner un maximum de temps. Avant qu'on commence, n'hésitez pas encore une fois, et comme à chaque fois je vous le demande, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter pour m'aider au référencement de cette vidéo et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et on commence directement. Ok, premièrement, qu'est-ce qu'une autorité thématique? Une autorité thématique, c'est tout simplement un topic cluster ou un cocon sémantique. Moi, je préfère parler de topic cluster qu'on va créer autour d'un sujet précis. Imaginons, et on va prendre l'exemple juste après, qu'on souhaite vendre des chaises ergonomiques ou des chaises tout simplement. On est une entreprise ou un e-commerce de chaises. Bref, l'autorité thématique, ça va nous servir justement à positionner notre site comme un expert des chaises. Et donc, pour faire comprendre au moteur de recherche que nous, on connaît les chaises et du moins ses particularités parfaitement pour pouvoir en parler et pour pouvoir conseiller les personnes et les internautes. Ça va nous servir à plusieurs choses. De 1, ça va nous permettre d'attirer du trafic qualifié. De 2, ça va nous permettre de faire comprendre au moteur de recherche que c'est nous l'expert des chaises en France ou dans n'importe quel pays. De 3, ça va nous permettre de envoyer du PageRank et donc du maillage interne et donc ce qu'on appelle du jus SEO vers nos pages pertinentes. Et enfin, le cas, ça va nous permettre tout simplement de monétiser et donc d'attirer du trafic encore une fois qualifié et donc de convertir en client ou en prospect. Ici, on va prendre l'exemple qu'on a un site spécialisé donc dans les chaises. On passe directement sur l'écran. On va commencer donc par utiliser tout simplement ChatGPT. J'ai envoyé un premier prompt où je dis tu es un expert SEO, un expert en stratégie et un expert dans le milieu des chaises. Comme ça, je lui donne un rôle et je lui explique où est-ce qu'il doit être le plus pertinent possible. Donc voilà, donc dans le milieu des chaises, du confort et tu connais parfaitement ses produits techniques, avantages et secteurs d'activité. Ok ? Il m'a dit ok, pas de souci. Ici, on va pas faire une recherche de mots-clés focus sur les pages stratégiques, donc plus ou moins donc les pages produits, parce que ça, bon, c'est pas très compliqué à faire. Vous avez juste besoin de SEMrush, de taper chaise et de rechercher tout simplement les produits qui peuvent correspondre. Ou par exemple, de rechercher les produits qui correspondent à vos produits existants. Donc ça, c'est pas très compliqué et c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà de l'aspect des chaises et donc de créer ce qu'on appelle donc une autorité thématique. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser plusieurs éléments. Premièrement, vous allez vous rendre donc sur Google Sheet, vous allez récupérer un document, donc vous allez créer donc votre document pour créer une autorité thématique avec votre secteur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer tout simplement sur donc Google et aller dans Google Images et taper votre mot-clé phare, donc votre mot-clé principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout simplement les différentes catégories qui s'affichent ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez hop les catégories ici, vous allez faire hop, on va les copier ici. Dans ChatGPT, là vous avez des recherches associées. Ce qu'on veut, c'est les copier également. Donc, hop, tac. Ici également, hop, tac. Là, on en a encore, on peut copier-coller. Hop, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur votre, tout simplement, mot-clé principal. Et là, vous allez taper Wikipédia. Donc là, on se rend dans la section classique. Là, on va aller donc dans chaises sur la page de chaises, donc de Wikipédia. Ce qu'on va faire, c'est que on va garder cette page pour l'instant. On va lui dire, voici des mots-clés en lien avec notre principal. Ok, je dis donc voilà de retenir ces éléments pour le moment. Donc j'envoie mon prompt.
Parfait, avec ces mots-clés en tête, tu cherches à devenir une référence dans le domaine des chaises en touchant à différents aspects comme le design, l'usage, les cibles, ainsi que le style et les matériaux. Ok, c'est super. Donc là, il part en cacahuète. Voici quelques pistes pour parvenir à une stratégie SEO du contenu efficace. Donc là, on peut l'arrêter parce que ça sert à rien. Ensuite, on va lui envoyer toute cette page. Donc la page Wikipédia. Tac, 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 tac. Cartographie. On peut s'arrêter juste avant les notes et références. Voici la page de Wikipédia sur les chaises. Tu vas extraire les mots-clés principaux et les retenir. Hop, j'envoie le prompt. Dis-moi si tu as compris. Voilà. Oui, j'ai bien saisi les éléments clés et mots-clés à retenir de cet article sur les chaises. Voici une synthèse. Nanana. Donc là, il part en cacahuète encore. Donc on peut l'arrêter. Maintenant, tu vas me créer une liste à partir de tous les éléments que je t'ai donné et que tu as retenu pour me créer un topic cluster autour des chaises. On ne souhaite pas parler de page produit, mais bien de tous les aspects connexes et secondaires autour du mot-clé chaise. Tu vas donc me faire une liste de mots-clés et de sous-mots-clés pour créer ce topic. Alors, voyons voir. Ok. Donc là c'est super, il m'a sorti, comme vous pouvez le voir, toutes les catégories en lien avec tous les éléments qu'on lui a envoyés. Donc il a fait une première catégorie de mots-clés, ou du moins de topics, de sous-topics, autour de l'histoire et de la culture. Donc histoire des chaises, très bien. Donc chaises de Toutankhamon, Christmas grec, etc. Bref, on a beaucoup de choses autour des chaises, donc au niveau de l'histoire et de la culture. Ensuite, le design et les styles, donc style scandinave, design contemporain, nature morte à la chaise cannée. Bref, on a beaucoup d'éléments. Les matériaux, donc bois, métal, tissu, plastique, technique de fabrication artisanale. Okay. Les types de chaises, fauteuil, chaise de bureau, chaise de salle à manger, chaise longue, chaise d'enfant, etc., etc. L'art et la décoration, donc représentation artistique de chaises, décorée avec des chaises, do it yourself et customisation de chaises, très bien. Conseils et guides. Donc par exemple, sélectionner une chaise pour le bureau, choisir une chaise pour enfants, conseil pour l'achat de chaises de salle à manger, etc., etc. Innovation et tendance. C'est super. Tous ces éléments, on va pouvoir ensuite, après, les reprendre un à un et les mettre dans notre fichier, donc autorité thématique. Donc, je vais pas tous les faire parce que ça prendrait 10 fois trop de temps. Par contre, ce qui m'intéresse par exemple, c'est conseils et guides. Donc là, ce que je vais faire, c'est hop, tac, donc, hop. Chaise bureau, chaise enfant, chaise salle à manger, entretien chaise. Ok, ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Ah oui, achat chaise, oui plutôt, allez hop. Guide, achat chaise. Et donc ça, en l'occurrence, ce serait plutôt, hop, notre clé principale. Comment vous devez réfléchir à chaque catégorie, c'est simple. Ça ici, c'est plutôt, on va dire, votre sous-catégorie principale, donc un énorme guide sur l'achat des chaises, et ensuite des sous-catégories, donc avec des mots-clés plus focus, donc chaise bureau, chaise enfant, chaise salle à manger et entretien des chaises. On pourrait aller beaucoup plus loin, bien sûr. Ce qui est intéressant ici, c'est que, vous avez sûrement compris, mais c'est l'intention de recherche qui est à respecter. Donc là, en l'occurrence, est-ce qu'on va positionner notre page sur chaise bureau? Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. On a deux types d'intentions. On a l'intention commerciale et informationnelle. On en a d'autres, mais là, ce qu'on va s'intéresser vraiment, c'est par rapport à l'informationnel. Si vous vendez des chaises bureau, bien sûr que non, vous
n'allez pas positionner un article sur le mot-clé chaise bureau. La chaise bureau, ça va être une page par exemple de collection de produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mot-clé autour de chaise de bureau. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant qu'on continue, donc par exemple chaise bureau, chaise enfant, chaise salle à manger, entretien chaise, nous, ce qui nous intéresse, et là où je sais que beaucoup de consultants s'arrêtent quand ils font une recherche de mots-clés avec ChatGPT, c'est par rapport au volume de recherche. Ce que vous allez devoir faire, c'est par exemple taper chaise bureau, le copier et aller directement dans SEMrush. Et là, vous allez pouvoir avoir, bim, le mot-clé en question. Donc là, on a 22 200. Donc là, hop, je vais par exemple volume de recherche. Donc tous les mois, ce mot-clé est recherché 22 000, je vais faire ça, voilà, 22 200 fois. Donc votre page de collection va pouvoir attirer par exemple 22 200 personnes par mois. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, les estimations des outils comme SEMrush, Ubersuggest ou encore Google, par exemple Google planificateur de mots-clés, c'est des estimations et c'est pas à prendre au pied de la lettre. Aujourd'hui, les mots-clés qui vont être intéressants pour créer vraiment une autorité thématique, c'est les mots-clés qui vont être proches de 0. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas intéressant parce que personne ne va le rechercher. Je vais vous expliquer pourquoi si les mots-clés à 0 volume de recherche, c'est hyper intéressant parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir les meilleures conversions et plus de trafic. De 1, personne ne s'intéresse au volume de recherche à 0 parce que dans l'esprit humain, si c'est proche de 0, c'est que ça n'intéresse personne. Or, c'est faux parce que c'est uniquement des estimations. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des mots-clés proches de 0 ou même de 0. Et par exemple, pour chaise bureau, qui est donc une page de collection, c'est d'aller chercher, en l'occurrence, une idée d'article que vous allez pouvoir proposer pour répondre à ce type de requête. Mais est-ce que les gens qui recherchent des chaises bureau vont juste taper chaise bureau? Non. Parce que si je prends par exemple chaise bureau et que moi ça m'intéresse parce que c'est un sujet qui m'intéresse, comme vous pouvez le voir, chaise bureau, lequel choisir. Comment bien choisir son fauteuil de bureau, etc., etc. Chaise de bureau, comment choisir le bon modèle, etc., etc. Ça, c'est des exemples d'articles que vous allez pouvoir faire si vous vendez des chaises pour vraiment aller attirer du trafic qualifié. Là, vous vous dites, si je prends le mot-clé chaise bureau, lequel choisir dans SEMrush, je suis quasiment sûr que ça ne sera pas recherché. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Aucune recherche donc sur ce mot-clé. Est-ce qu'on ne doit pas le prendre en compte pour autant? Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2019, Google a lancé une IA qui s'appelle BERT. C'est un algo en gros qui permet de comprendre une nuance de mots, ou plus ou moins de comprendre du mieux possible l'intention derrière une requête. Vous avez bien vu la différence entre chaise, bureau, lequel choisir, on est bien sûr une requête quand même informationnelle, et derrière, quelqu'un qui va rechercher tout simplement chaise, bureau, on va avoir des listes de produits. Pourquoi vous devez choisir justement des idées de mots-clés comme chaise, bureau, lequel choisir? C'est tout simplement parce que si vous orientez votre contenu d'un point de vue informationnel, vous allez être plus rapidement positionné. Est-ce que vous allez avoir du trafic? Oui, peut-être moins, mais par contre vous allez avoir des personnes qualifiées et qui sont prêtes à acheter une chaise de bureau. L'important depuis 2019 et donc avec Google BERT, c'est que les sites les plus thématisés dans un secteur sont ceux qui ressortent le plus. Avant, on avait par exemple des gros sites volumineux qui pouvaient proposer des informations pertinentes sur un mot-clé précis, très généraliste, et maintenant on a de plus en plus de sites spécialisés parce qu'ils ont beaucoup plus d'autorité, ils sont tout simplement thématisés dans leur secteur, ce qui est hyper important. Donc Google BERT, ce qu'il va faire en fait, c'est que quand quelqu'un va par exemple taper chaise bureau, lequel choisir, ou alors quel modèle, hop, encore une fois, il va comprendre en fait que derrière la personne est intéressée par acheter une chaise de bureau et qu'il a besoin d'un exemple, d'un comparatif, d'un guide d'achat pour sélectionner la bonne chaise. Une fois que vous avez fait ça pour tous les aspects, vous avez une autre étape à faire. Par exemple, ce que vous pourriez faire, c'est hop, reprends ce mot-clé, tac, et cherche-moi d'autres idées de mots-clés informationnels qui pourront être l'objet. En anglais, moi maintenant. Clé, plutôt. Là, je lui ai demandé donc de reprendre mon mot-clé, donc chaise bureau, et de me trouver d'autres idées de mots-clés informationnels qui pourront donc en gros être des sujets supplémentaires autour donc des chaises bureau. Et là, vous allez pouvoir voir que derrière, il va nous sortir tout type de mots-clés supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des exemples supplémentaires. Et donc là, ergonomie de la chaise bureau.
Bien sûr, vous pouvez sélectionner aussi ceux qui sont intéressants et qui ne vont pas être des risques donc de cannibalisation ou de duplication de contenu parce que c'est pas intéressant. Mais bref, il va vous donner beaucoup d'idées de mots-clés que vous allez pouvoir traiter. Ici après, vous pouvez rechercher encore une fois les volumes si ça vous intéresse, mais en l'occurrence, c'est pas forcément hyper intéressant parce que là, ce qui vous intéresse, c'est de créer vraiment une autorité thématique. Mais là, vous avez bien vu que là, on est sur un guide des chaises bureaux. Au début, on est parti donc d'un guide d'achat sur les chaises. Ensuite, on a une sous-catégorie autour d'un guide d'achat sur les chaises de bureau. Ensuite, on va pouvoir faire en plus des articles spécialisés, par exemple sur l'ergonomie de la chaise de bureau, pourquoi c'est important, les chaises de bureau pour prévenir le mal de dos, les styles de chaises de bureau et un comparatif enfin de chaises de bureau, par exemple, que vous allez pouvoir proposer dans votre site. Là, c'est super. Tac, et là, ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est copier tous les mots-clés que vous allez pouvoir enrichir avec toutes les données qu'il va pouvoir vous dire. Et là, on va pouvoir lui dire tout simplement, donne-moi des idées d'articles pour répondre à ces mots-clés. Tac, je lui remets mes mots-clés. Donc là, il n'a pas pris les autres, c'est pas grave, on va le prendre. Donc, guide d'achat, chaise, bureau. Et là, en fait, on lui demande de nous générer des idées d'articles, avec donc des titres, pour pouvoir créer des contenus originaux que vous allez pouvoir utiliser après pour créer du contenu autour donc de votre sujet principal. Donc par exemple pour voilà, guide achat chaise, le guide ultime pour choisir la chaise parfaite, confort, style et budget. Très bien. La chaise de bureau, choisir la meilleure chaise de bureau, conseil d'expert pour un espace de travail optimal. Super. Il nous donne même un petit contenu proposé, donc par rapport à l'orientation du contenu que vous allez pouvoir faire. Et là après, donc ergonomie de la chaise du bureau, qu'est-ce qu'il va faire? Ergonomie 101, comment votre chaise de bureau peut améliorer votre santé et efficacité, etc. etc. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'idées de contenu que vous allez pouvoir faire. Et là, ça nous a pris littéralement peut-être 10 minutes. Donc c'est hyper intéressant. Rappelez-vous, le volume de recherche, c'est pas forcément un indicateur à suivre. Ce que vous devez vraiment faire, c'est de créer une autorité thématique autour de votre mot-clé principal. Bien sûr, vos pages de collection et vos pages produits doivent être recherchées un minimum. Sinon, vous n'allez jamais faire de chiffres. Mais par contre, pour tout ce qui va être de la construction de l'autorité thématique, c'est une excellente idée d'utiliser à la fois l'IA, donc ChatGPT, et Google pour aller 10 fois plus loin, en utilisant exactement le même process que je viens de vous partager. Créez votre fichier donc autorité thématique, enrichissez votre fichier avec beaucoup d'idées, convertissez en plus toutes ces idées de mots-clés en idées de blog, d'articles de blog par exemple, de conseils, et après rédigez tout simplement vos contenus. À présent, comment est-ce que vous pouvez rédiger? Vous avez deux solutions, ou plutôt trois. Soit vous rédigez vous-même, en faisant vraiment votre propre rédacteur, soit vous déléguez, ce qui peut être un peu important au niveau du coût et également du temps parce que ça prend également du temps, ou alors vous utilisez l'IA. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous conseille d'aller la voir. Je vous explique exactement et précisément comment je fais avec un process vraiment clair et précis pour créer des contenus complètement optimisés SEO qui répondent à l'intention de recherche en utilisant également les mêmes stratégies et surtout qui vont être optimisés SEO et qui rankent. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, j'ai mon programme également qui s'appelle SEO Bolt, qui est donc mon premier programme où je vous explique concrètement comment je fais pour écrire 10 fois plus vite en passant donc de 2 à 3 heures de rédaction commune, entre 20 à 30 minutes par page. Et surtout, c'est des pages qui vont ranker, donc donner 3 premières positions et qui vont derrière convertir en client ou prospect. Donc c'est 10 fois gagnant. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était assez court, mais du moins, c'est l'une des meilleures stratégies que je pourrais vous conseiller pour une recherche de mots-clés plus avancée plutôt qu'une recherche de mots-clés traditionnelle. Essayez vraiment de vous intéresser au volume de recherche proche de zéro. Et honnêtement, les volumes de recherche, ça veut tout et rien dire. C'est que des indications. Ce qui est intéressant, c'est l'autorité thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et laissez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous encore une fois pour de prochaines vidéos sur le sujet où on parle vraiment de guidelines pratiques. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici, ça me fait hyper plaisir et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le SEO. Ciao!